Chers supporters, je veux tous vous entendre pour cette très bonne nouvelle. Réussissez! 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 Merci à vous, merci Kylian. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il était temps de mettre le clap de fin sur cette fameuse saga interminable. La décision finale est prise. Mbappé poursuit l'aventure dans la capitale française. Moi, à présent, on le sait depuis samedi soir. Histoire de clôturer le sujet une bonne fois pour toutes, je vais faire une rétrospective de ces derniers jours entre le oui donné au Real Madrid et le gros retournement de situation jusqu'à ce lundi spécial média où des explications ont été données devant les journalistes. En fait, c'est un peu le même délire que pour l'arrivée de Messi près d'un an en arrière. Ceux qui se souviennent. Les amis, j'espère que la vidéo va vous plaire. Je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur pouce levé. Ce serait hyper cool d'atteindre le cap des 5000 likes. Je remercie toutes les personnes qui joueront le jeu. Quand un tel événement se produit, la presse marque le coup pour que dans les années prochaines, le monde s'en rappelle. En France, le lendemain du choix effectué par l'attaquant français, le Parisien résumait parfaitement la situation. Mbappé prolonge à Paris, le PSG exulte, le Real fulmine. À Madrid, justement, les médias espagnols ont vécu ça comme une humiliation, ou presque en tout cas. Marca affichait simplement l'image tant redoutée ces dernières semaines et un titre à destination de l'idole. Il faut avoir la classe pour jouer au Real. Le voisin As restait dans cette lignée. Mbappé a préféré l'argent à la légende et c'est tant pis pour lui. La nouvelle prendra du temps à être digérée. Tout le contraire chez les rivaux catalans qui s'amusent quasiment de la nouvelle. Kiki l'a mis à l'envers à Florentino Pérez aux yeux de Sport. Mundo Deportivo lâchait un traditionnel Segueda, le terme célèbre datant du transfert de Neymar en 2017. Le degré d'insolence est encore plus prononcé du côté du journal L'Équipe. France 2, Espagne 0. Un point pour la victoire des Lyonnaises en Ligue des Champions féminines et un autre pour ceux dont on parle ce jour. D'ailleurs, le score pourrait être bien plus corsé sur ce terrain. Par le passé, les deux géants de la Liga auront pris des clims à répétition par le PSG. Résumé en 3 premières pages au passage. Le bienvenu récent pour Mbappé, le oui du retour espéré de Neymar ou encore l'heure de Verratti. A noter que le monde entier attendait une réponse finale. Plusieurs quotidiens à l'image du Corriere dello Sport italien plaçaient un encart et cette phrase « Mbappé reste et commande ». À ce dernier propos, beaucoup de gens pensaient qu'il allait devenir directeur sportif en quelque sorte. Transition. Le concerné s'est d'abord expliqué en conférence de presse. C'est l'occasion de faire un état des choses. Je cite, « C'était une décision difficile. J'ai toujours voulu me réfugier dans mon foot. C'est ce que je sais faire. Je voulais prendre le temps de faire le meilleur choix possible. Mon choix. » Concernant le timing, il a tranché la semaine dernière apparemment. J'ai pris la décision avant d'appeler le président Pérez. J'ai beaucoup de respect pour son club qui a tout bien fait pour moi. En homme respectueux, il était dans mon devoir de lui parler personnellement. Alors on pourrait se demander est-ce qu'il a tiré un trait sur son rêve d'enfant? Pas totalement visiblement. J'ai appris à regarder devant moi. Il y a un an, je pensais pas être ici devant vous. J'ai fait le meilleur choix pour moi. Je suis vraiment concentré sur ce nouveau projet, cette nouvelle ère. Le futur, je sais pas. Reste à savoir ce qu'en disent les Madrilènes. À commencer par les supporters à qui il a d'ailleurs délivré un message. Je les remercie. J'ai jamais porté leur maillot, sauf à 14 ans, mais ils m'ont toujours accepté comme l'un des leurs. Il faut être reconnaissant. Je comprends la déception, et c'est pas tout. J'espère qu'ils comprendront le fait que j'ai voulu rester dans mon pays. Je suis français, et en tant que tel, j'ai envie de continuer encore un peu, tirer la France vers les sommets. Ce championnat et ce club, c'est l'une des déclarations que j'ai le plus appréciées. En revanche, le perte est basse, beaucoup moins j'imagine. Le président de la Liga balancé un tweet à peine haineux envers les Parisiens ce week-end. Ce que va faire le Paris Saint-Germain en prolongeant Mbappé est une insulte au football. En évoquant des chiffres, Al-Khalifi est aussi dangereux que la Super League. Le seum est allé bien plus loin. Le championnat espagnol a osé porter plainte contre les Parisiens. Effectivement, une plainte qui sera déposée auprès de l'UEFA et des autorités fiscales françaises ainsi qu'à l'Union européenne. La réaction de Kiki lorsque la question sur le sujet intervient. Comme vous savez, le patron de la Liga espagnole n'a pas très bien pris les décisions de Kylian de rester. Il dit que les... Masterclass. Bon, le boss a forcément rétorqué le boss. Il a peur peut-être que la Ligue 1 devienne meilleure que la Liga. Je pense que la Liga n'est plus comme il y a 3-4 ans. On est focus sur notre club, notre championnat, notre meilleur joueur du monde avec nous pour 3 ans. Le reste, j'écoute pas. C'était la meilleure manière de répondre. La page Real Madrid est tournée. Place à l'avenir et le statut du joueur qui est interrogé, notamment sur les soi-disant pleins pouvoirs. Je reste un joueur de foot, je suis ancré dans une équipe. Oui, il y a des statuts, mais je suis un joueur de foot et j'irai jamais au-delà de ma fonction de joueur de foot. Pourquoi pas prendre le brassard de capitaine du coup ? Non, il y a déjà un capitaine, c'est un joueur important de notre projet, il mérite son brassard. J'ai pas besoin d'être capitaine pour donner mon point de vue et montrer l'exemple sur le terrain. Sur les droits d'image, il a mis les points sur les i. C'est juste donner un droit de regard sur ce à quoi notre nom est associé. J'ai une carrière et j'ai envie de la gérer comme je l'entends, comme ça me correspond, avec les valeurs que je veux prôner. Je veux pas révolutionner le foot. A noter qu'au Real, on lui proposait 100% de contrôle, ce qu'aucune star, pas même Ronaldo n'avait bénéficié. D'ailleurs, l'offre de Paris était similaire, voire en deçà de l'offre du Real, à savoir 150 millions d'euros sur 3 ans contre 150 millions sur 5 ans, plus une prime à la signature. L'argent n'était pas son problème et ses paroles l'attestent. On a parlé des mois de sportifs, des heures d'image et des minutes d'argent. Des minutes d'argent, il a dit.
c'est clair, net et précis. Bonjour, Paolo Bolo de Journal Marca. Wow, Spourounas. Espagnol Media. Bienvenue. Merci. À ses côtés, Nasser faisait un peu le show finalement. Le patron du PSG a livré quelques mots forts à son tour. Je cite, « C'est un grand jour pour l'histoire du Paris Saint-Germain. Kylian reste pour les 3 prochaines saisons. Ce choix est un signe très fort. Nous gardons le meilleur joueur du monde. » Réel. Mbappé reste parce que Paris le met dans les meilleures conditions pour réaliser nos objectifs sportifs. Gagner, gagner et gagner. Je remercie sa famille qui croit en notre projet et toutes les équipes du club qui ont travaillé sur cette prolongation. A priori, Leonardo est pas compris dans le lot. Le directeur sportif a mécaniquement été licencié. Par contre, il y a une promesse assez intéressante. J'ai promis que si on signe avec Kylian, on signe avec de nouveaux joueurs aussi. Aïe aïe aïe. Merci beaucoup. Dans la foulée de cette conférence de presse, s'en est suivi une succession d'interviews avec à l'honneur un média proche du club, qui n'est autre que le Parisien. Il a redit à peu près les mêmes choses, donc c'est une sélection à vue de nez. Je cite, « Une porte de sortie dans 2 ans? Non, mais bien sûr que t'y penses. Il fallait pas non plus faire un contrat trop court, faut pas se moquer du monde. Là c'est bien, ni trop court ni trop long. J'ai le temps de m'investir dans le projet. » Un élément phare a eu son importance dans son choix. Il a rappuyé sur celui-ci. J'ai pas dit non au Real Madrid, j'ai dit oui à la France et au PSG. Il était trop tôt pour partir gratuitement, j'avais d'accord avec personne. On a discuté des contours des contrats, mais j'avais aucun accord. Le drapeau bleu-blanc-rouge a fait la différence. C'est d'ailleurs ce sur quoi se basait l'édition de As ce matin. Tout pour la patrie. Il a également été interrogé sur la story assez mystérieuse de Benzema. À l'approche de l'annonce, le Nové a posté une photo de Tupac avec l'ami l'ayant trahi par la suite. Une référence un peu anecdotique. Qui a répondu légèrement à côté, volontairement peut-être. J'ai vu que presque tous les joueurs du Real Madrid l'avaient sorti. Il faut pas avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que ça vient de plus haut. Sauf que là, il parle de celle affichant le logo du Real Madrid. Rien à voir donc. Est-ce qu'il a échangé avec Benzema? Non. Je sais que tout le monde parlait de Karim et Kylian, Kylian et Karim. Mais en sélection, on parlait pas du Real Madrid. J'ai pas voulu forcer ce truc. Quand on se verra, on en discutera. Il me demandera pourquoi et je lui expliquerai ce choix. Qui dit KB9 dit Ballon d'Or cette année. Il a ensuite comparé les deux clubs pour savoir s'il est plus facile de gagner le trophée doré à Madrid ou à Paris. Peu importe, c'est plus comme avant, c'est celui qui brûle le plus la rétine. Si tu es le meilleur, tu es Ballon d'Or. Ça aurait été pareil à Liverpool. D'ailleurs, il a confirmé l'intérêt des Reds chez le Télégraphe anglais. Il n'y avait pas que le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. J'étais en pourparlers pour rejoindre Jürgen Klopp. Tiens. Concernant les négociations, la politique a bel et bien joué un rôle dans les discussions. Macron l'a conseillé de rester et c'était un paramètre parmi tant d'autres. Au même titre que Sarkozy. Ça, c'était dans le JT de 20h sur TF1. C'est fou quand même. Afin de finir en beauté au micro de Canal+, il envoie de la hype, tout simplement. Aujourd'hui, le projet du PSG est réel. Il entame une nouvelle ère carrément. C'est vraiment avoir une structure sportive, une restructuration dans tous les aspects du club qui permettra après d'être performant. Affaire à suivre. Si la relation entre Mbappé et les supporters du Real Madrid n'est pas encore totalement cassée, celle entre ces derniers et les supporters parisiens, on peut pas en dire autant. J'ai hâte de voir le prochain choc en Ligue des Champions, le match se jouera aussi en tribune. Alors forcément au pays les réactions sont positives, mais j'ai d'abord envie de faire un clin d'œil aux 2 seules personnes qui annonçaient qu'Mbappé allait prolonger, pendant que tous les médias disaient le contraire. Carl Olive, le maire de Poissy, la ville qui accueille le prochain centre d'entraînement, #Segueda, #merci bonsoir, sans oublier Sabri parisien ou rien. Beaucoup le vannaient et avaient du mal à le croire, et pourtant, les gars j'y pense, faudra prendre des nouvelles de Fred Hermel, il est dans la sauce depuis ce week-end. La mère de Kiki lui a carrément répondu au tweet, dans le foot il y a ceux qui respectent la parole donnée, et puis il y a Mbappé, je cite, Monsieur Hermel, quand on sait pas on se tait, jamais un accord n'a été donné, bien à vous. Respect. Riolo de son côté a démenti les montants évoqués, toutes les sommes avancées c'est du bidon. Évidemment on parle de sommes folles mais c'est ailleurs que les choses se sont jouées. Dire qu'Mbappé reste pour le blé est une immense bêtise. Ces chiffres on en avait parlé. Eurosport stipulait que la proposition parisienne comprenait une prime à la signature de 300 millions d'euros. 300 millions d'euros. Et un salaire de 100 millions par an. Croix dessus, les consultants ont en grande partie fait part de leur joie. Nabil Djellit de l'équipe par exemple, après avoir désossé le Barça, Alves, Neymar, Messi. Le PSG prolonge le Mbappé tant désiré par le Real Madrid. Face à la Liga, le QSG est une arme économique de destruction massive. Sur ce terrain-là, il n'y a pas match. Ça contraste très violemment avec les frérots del Chiringuito. Guettez leur réaction en direct. Jusqu'à 2025. Ça me fume littéralement.
Avant de mettre un terme à cette vidéo, impossible de manquer le détour sur Twitter. Alors je précise, c'est avant, pendant et après l'annonce. Mai 2045, le PSG vient de gagner son 23e titre consécutif de Ligue 1. Thiago Messi est le meilleur buteur du PSG. Marseille s'apprête à jouer les barrages de l'AC15. Verratti est le nouvel entraîneur du PSG. Kylian Mbappé annoncera bientôt sa décision. Il aura tellement tardé. Le Paris Saint-Germain proposerait la voie de gauche exclusive à Mbappé sur le périphérique extérieur en heure de pointe. Fédé de la loose masterclass. Rebondissement dans le dossier Mbappé. Le PSG offre désormais aux joueurs de 23 ans le droit de vie ou de mort sur l'ensemble des salariés du club. Kylian Mbappé a déjà fait savoir qu'il n'appréciait pas Kurzawa, un cuisinier et 2 jardiniers, via El Chiringuito. La France annonce son nouveau gouvernement plus tard aujourd'hui. Je pensais pas que le PSG irait aussi loin pour garder Mbappé, pour faire le lien avec l'actualité. Le PSG qui va prolonger Mbappé et annoncer Zidane le même week-end. Super casard indétrônable. Température à Madrid actuellement, moins 38 degrés dans la même lignée. Hello Real Madrid, venant d'un supporter du Barça avec la célébration d'Mbappé en pleurs. Si je suis avec vous aujourd'hui, c'est pour vous confirmer que je maintiens Nasser Al-Khelaifi à la tête du Paris Saint-Germain, toujours plus sur les pleins pouvoirs. Le président du PSG au téléphone avec Florentino Pérez après la décision d'Mbappé. J'ai gagné, la référence à Breaking Bad tu connais. Exclu, le dernier coup de fil de Nasser Al-Khelaifi à Florentino Pérez après la prolongation de Kylian Mbappé. Dans le cul, voilà. On reste sur le même terrain mais avec la vidéo en plus, ça fait la différence. Voici la vraie photo, celle avec Cristiano Ronaldo au Real Madrid n'était qu'un montage. Zlatan, Paoletta, Ronaldinho et Roten sur le mur. Je suis mort, la première condition d'Mbappé c'était le licenciement de Leonardo, véridique pour le coup. Enfin un dernier pour la route, perdre Haaland, c'est validé. Perdre Mbappé, c'est validé aussi. Perdre la finale, c'est en attente. Méchant comme dirait Niska. Bref, l'équipe c'est tout pour cette vidéo qui marque le clap de fin du feuilleton Mbappé. Il était temps, on va pas se mentir. J'espère qu'elle vous aura plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé, très important. Donnez-moi vos avis sur tout ce qu'on a pu aborder, tant sur la conférence de presse, que les interviews, que l'évolution en fait totale. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.